Père, nous prions pour ce message glorieux, que tout le monde qui va écouter ce message, il sera béni puissamment. La grâce de Dieu va entrer dans leur maison et changer des choses. Pendant qu'ils écoutent ce message, la gloire du Père va se révéler à eux. L'Esprit du Seigneur va encore les enseigner à l'intérieur et leur montrer des grandes choses qui sont cachées dans leurs esprits. Père éternel, ce message est un message pour quelqu'un qui est ici, pour quelqu'un qui se dit que trop c'est trop. Je veux des changements dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour, bonsoir là où vous nous suivez. Je suis le pasteur et l'apôtre Dan Daniel de l'Angleterre, Newcastle, et je vais vous enseigner sur la prière. Le titre de notre message de ce soir, c'est intitulé « Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses. » Invoque-moi, je te répondrai. Jérémie 33, verset 3. Tout le monde connaît ces passages. Le Seigneur va vous répondre ce matin, ce soir. Le Seigneur va vous répondre. Peu importe là où vous êtes, le Seigneur va vous répondre. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est ton temps d'expérimenter la puissance de Dieu. C'est ton temps d'expérimenter la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on va prier et on va prier un tout petit peu différemment. Tu vas prier avec la révélation de Dieu. Pourquoi? Parce que ta réponse est attachée à la révélation que tu as de Dieu. Ta prière change par rapport à ce que tu connais de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez que pourquoi Dieu a utilisé le verbe « invoque-moi » ou « invoquer » au lieu de prier? Parce que celui qui prie attend de la réponse, mais celui qui invoque décide de la réponse. Je suis venu te dire, celui qui prie attend de la réponse, mais celui qui invoque décide de la réponse. Je suis venu dire à quelqu'un, ce matin, ce soir, la formule de recevoir a changé. Avant, on attendait que la volonté de Père puisse agir sur la terre comme est dans les cieux. Mais aujourd'hui, des choses changent. Lisons Matthieu chapitre 6, verset 9. Matthieu chapitre 6, verset 9. La Bible dit ceci. Ici, les disciples viennent devant Dieu et s'y montre-nous comment prier. Et la Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Jésus répond aux disciples. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, on attendait que le ciel puisse décider et que la terre obéisse selon la volonté du ciel. Mais la révélation va changer cette La révélation qu'il reçoit de Dieu va changer cette formule. Va transformer la manière dont toi, tu vois des choses. Comment ça? Parce que après, dans Matthieu chapitre 16, Jésus-Christ invite les disciples et leur demande, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Je veux que tu m'écoutes attentivement parce que c'est maintenant que les choses divines commencent. C'est maintenant que le ciel est ouvert devant toi. La Bible dit ceci. Jésus demande aux disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. 14, la Bible dit, on est dans Matthieu 16, verset 14, la Bible dit, il répondit. Cela veut dire que les disciples décident de répondre. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un de prophètes. J'ai remarqué quelque chose dans nos églises. Parmi les chrétiens ont toujours tendance de parler de Dieu qu'ils ont entendu.
ont toujours tendance de parler de Dieu qu'ils ont écouté. Ont tendance de parler toujours de Dieu qu'ils ont écouté parmi les prophètes, parmi les pasteurs. C'est aussi bien. Mais le plus important, c'est de te connaître, c'est de connaître le Dieu qui t'a envoyé, de connaître ton Dieu. Tu as même d'avoir la révélation de ce Dieu. Parce qu'à partir de la révélation que tu as de Dieu, détermine la position dans laquelle tu vas recevoir la réponse de Dieu. Et ma prière de ce soir, de ce matin, est que le Seigneur te visite là où tu es. Ma prière de ce matin est que le Seigneur se transforme ou se révèle à toi comme jamais auparavant. Et dans le verset 15, la Bible dit ceci. Vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Parce que c'est important. C'est important que tu ne peux pas marcher avec Christ quand tu ne le connais pas. Tu ne peux pas aller avec Christ quand tu ne le connais pas. Tu ne peux pas prêcher Jésus que tu ne connais pas. Tu ne peux pas invoquer Christ que tu ne connais pas. La Bible dit, vous priez et vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Alors vos adorations n'ont pas vraiment de sens parce que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous invoquez celui que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui prient, mais ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils prient. Il y a des gens qui prient avec la paix. Il y a des gens qui intercèdent, mais en même temps, ils ont peur de leurs rêves. Il y a des gens qui prient, mais en même temps, ils ont peur des attaques du diable. Parce que tu ne connais pas encore le Seigneur. Tu dois les connaître. La Bible dit, Élie fuya Jézabel. Mais en parlant de Dieu, il dit le tout-puissant Dieu. Comment tu peux appeler Dieu tout-puissant, mais en même temps en train de fuir Jézabel? Parce que tu ne le connais pas. Et Dieu invite Élie dans le mont Horeb. Il invite Élie dans le trône puissant de Dieu. Il invite Élie dans le désert, là où Moïse a vu le Seigneur. Le Seigneur est en train d'inviter quelqu'un ce soir. Ce matin, le Dieu t'appelle. Partout là où tu ne suis, je suis venu te dire que le Seigneur t'appelle. Je suis venu te dire que le Seigneur t'invoque. Le Seigneur t'appelle, t'invite plutôt. Le Seigneur t'invite dans son trône. Le Seigneur t'invite que tu puisses le connaître. C'est très important. Parce que la révélation que tu as de Dieu détermine la qualité de tes réponses. Détermine si ta prière sera exaucée ou pas exaucée. Beaucoup de gens ne le savent pas. Alors la Bible dit verset 16. Simon-Pierre répondit. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jean verset 17, partie B, la Bible dit, car Jésus répond maintenant à Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. À partir de cette révélation, Pierre a changé de données. Pierre a changé de dette. Pierre a changé la manière d'être exaucé par Dieu. Et la Bible dit, verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Je suis venu dire à quelqu'un que les formules a changé. Avant, on entendait que la volonté du Père qui est dans le ciel puisse agir sur la terre. Maintenant, c'est à toi. Maintenant, oh, glory be to God. Maintenant, c'est à toi. Maintenant, c'est à toi de décider si tu veux la révélation maintenant. Si tu veux le voiture maintenant, tu l'as. C'est à toi de décider. C'est à toi de décider le changement de ton environnement. C'est à toi de décider le changement de ton atmosphère. C'est à toi de décider ce que tu veux que le Seigneur puisse faire. Parce que le clé du royaume t'a été donné. Alléluia. Le clé du royaume est entre tes mains, bien-aimé dans le Seigneur. Les dimensions ont changé. Maintenant, nous prions le Seigneur avec la révélation. Maintenant, nous sommes avec Dieu parce qu'on le connaît. Maintenant, nous sommes avec Dieu parce qu'on connaît ce qu'il peut faire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu es le Christ de cette génération. On va arriver. Je suis venu te dire que tout ce que tu diras dans la prière d'aujourd'hui, le ciel va obéir. Dieu t'a déjà donné la clé du royaume. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es un fils du royaume. Je ne sais pas quelle révélation que tu as de Dieu maintenant. Mais la dimension a changé.
Beaucoup de chrétiens aujourd'hui échouent parce qu'ils attendent que Dieu puisse agir. Alors que le pouvoir nous a été donné. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Le pouvoir de guérir des malades. Mais toi, tu attends toujours quelqu'un puisse venir. Toi, tu attends toujours un prophète puisse te dire. Et pourquoi pas décider dès maintenant de se lever dans la prière. Dès maintenant de connaître Dieu. Pour que tu puisses avoir la révélation du Père. Parce que la révélation de Dieu que tu as aujourd'hui va déterminer ce que tu vas voir demain. Si tu le connais comme El Shaddai, il restera El Shaddai. Mais si tu le connais comme Yahweh, il va transformer des choses. Il dit à Moïse, je me suis révélé, oh alléluia, Exode chapitre 6. Il dit, je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme Dieu tout-puissant, comme El Shaddai. Mais à mon nom Yahweh, je ne suis pas fait connaître à eux, comme je me suis fait connaître à toi Moïse. Alors Moïse a connu une autre révélation de Dieu. Oh boy. My God, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors Moïse ne pouvait pas expérimenter même façon de surnaturel qu'Abraham, parce que Moïse a connu le Dieu Yahweh. Je suis ce que je suis. Je suis ce que tu veux que je puisse devenir. Alléluia. En réalité, quand Dieu dit, je suis ce que je suis, il te dit, ce que toi tu veux que je puisse devenir à ce moment-là, je serai ce Dieu. C'est pour cela que Dieu, je suis ce que je suis. Et quand Moïse a compris cela, quand il s'est arrivé dans le montagne, il savait qui prier. Quand il s'est arrivé dans les endroits là où il n'y a pas d'eau, il savait comment prier. Parce qu'il y avait la révélation de celui que je suis. Si tu veux qu'il puisse devenir Jéhovah Shammah, il sera Jéhovah Shammah. Si tu veux qu'il puisse devenir Jéhovah Nissi, il sera Jéhovah Nissi. Si tu veux qu'il puisse devenir Jéhovah Sabaoth, il sera Jéhovah Sabaoth pour toi. Qui veux-tu que Dieu puisse être? Et il sera ce Dieu. Oh, je dis toujours, Jésus, il était quelqu'un de surnaturel. Et il s'est révélé à nous pour qu'on puisse les connaître. Et dès que tu le connais, il te considère comme il est. Il ne te considère pas comme quelqu'un d'étranger. C'est pour cela qu'il a dit, je vais être en toi et toi en moi. On sera un devant le Père. Il ne veut pas que toi, tu puisses te séparer de lui. La plupart des chrétiens aujourd'hui, ils se séparent de Dieu. Ils se distancent eux-mêmes du Père ou du Christ. Ils se disent que moi, je ne suis pas comme Christ. Ils se disent que moi, je ne suis pas comme Jésus. Mais qui es-tu réellement? Si tu n'es pas comme Jésus, qui es-tu? Parce qu'on t'appelle déjà chrétien. Chrétien qui veut dire comme Christ. Et si toi tu te dis que tu n'es pas comme Christ, alors qui es-tu réellement alors? Si tu n'es pas comme Christ. Je vais te dire que Christ n'attend pas qu'il puisse venir pour te sauver. Il attend que toi tu puisses se réveiller. Je vais te dire pourquoi. Parce que la Bible dit ceci. Le livre de Luc chapitre 24, chapitre 8 verset 24. Il s'approchait et il les réveille. Et en disant, Maître, nous périssons. Ici, les disciples entrent de supplier Jésus parce que de l'eau entre dans des bottes ou dans des bateaux. Oh, tu vois, excusez-moi avec l'anglais là, ça me complique tout petit peu. Je me débrouille en français. Et la Bible dit ceci, la Bible dit ce que j'aime, la Bible dit, il s'approchait et réveille en disant, Maître, nous périssons. Et verset 25, la Bible dit, puis il leur dit, où est votre foi? Jésus calma de l'eau. Il se réveille. Il calma la tempête, tout. Et il dit aux disciples, la Bible dit, puis il leur dit, où est votre foi? Comment ça, où est notre foi? Tu veux dire quoi par là, Jésus? Tu veux dire que nous aussi, on est capable
de changer, de stopper le vent, qu'on n'avait pas besoin de te réveiller. C'est ça que tu es en train de nous dire. Il dit, pour combien de temps je serai avec vous? Jésus, tu veux dire quoi par là? Jésus voulait dire, vous n'avez pas besoin de me réveiller. Je suis venu dire à quelqu'un que la puissance vous a été donnée. Vous avez accès à la même gloire. La Bible dit dans Jean chapitre 17, la même gloire que tu m'as donnée, je leur donne. Vous avez accès dans la même gloire. Vous pouvez faire ce que Christ a fait. Alors réveillez-vous. Guérissez des malades. Chassez les démons. Démontrez la puissance de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une révélation qui est différente. Vous avez une révélation qui est différente. La révélation du Père. La révélation du Père. Vous êtes en Christ. Christ est en vous. Vous êtes l'héritier du trône. La Bible dit ceux qui l'ont réussi. Il les a donné le pouvoir de devenir. Tu ne peux pas devenir quelque chose qui t'y était déjà. Maintenant, tu es devenu une nouvelle créature. Voilà la révélation d'aujourd'hui. Et maintenant, dès que tu invoques, il répond. Pendant que tu es en train de prier maintenant, tu es en train de décider ce que le Seigneur peut faire dans ta vie, dans ta famille. Maintenant là, maintenant, au nom puissant de Dieu, décide. Pendant que tu pries, le Seigneur te visite. Pendant que tu pries, le Seigneur te console. Pendant que tu pries, le Seigneur se révèle à toi, maintenant et à jamais. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus, reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Continue à prier là où tu es. Réveille-toi et prie. Debout et prie. Prie le Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Prie. Réveille-toi, prie. Pendant que tu es en train de prier, des choses sont en train de se passer. Pendant que tu es en train de prier, l'esprit des prophètes te visite. Maintenant, prie, réveille-toi, prie, debout, sois debout et priez. Priez parce que des choses sont en train d'arriver. Marara. Priez, parce que le ciel est ouvert. Priez maintenant, priez. Tout ce que tu vas décider sur la terre, le ciel va obéir. Priez. C'est ça la révélation de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen.